Ceci est le sanctuaire d'Asclépios, dieu de la médecine. C'est ici que les malades se rendaient à la recherche d'un remède pour leur affection. Ce remède était souvent administré par les guérisseurs, mais d'autres fois, il émanait directement des dieux. Cette visite t'expliquera le fonctionnement du sanctuaire et l'approche unique des Grecs en matière de médecine. Les malades et les infirmes venaient dans ce sanctuaire pour prier Asclépios, dieu de la médecine, et lui offrir des sacrifices. Selon le mythe, Asclépios fut un médecin mortel, avant d'être élevé au rang de dieu. De nombreux sanctuaires lui étaient consacrés, mais le plus célèbre se trouvait à Épidore. Lorsqu'ils franchissaient l'entrée du sanctuaire, les pèlerins pouvaient lire l'inscription suivante. « Lorsque tu entres dans la demeure du Dieu qui embaume l'encens, tu dois être pur. Et la pensée est pure lorsqu'elle est animée par la piété. » Les stèles médicales constituaient un curieux mélange de médical, de religieux et de divin. Il s'agissait de dalles dont les inscriptions vantaient les vertus et mérites d'Asclépios et décrivaient ses méthodes de guérison. Y figuraient les songes qu'avaient faits les patients au sein de l'Abaton, l'un des édifices les plus importants du sanctuaire. Les stèles indiquaient le nom du patient, son affection et la nature de la guérison apportée par Asclépios. Elles étaient probablement rédigées par les prêtres du sanctuaire, ou du moins sous leur supervision. Asclépios était une divinité complexe. Outre son statut de dieu, il était aussi un médecin confirmé et un disciple du centaure Chiron. Oteinen stratia εξεγύμναζον τους αρίστους, απαιτώχουν σεβασίστων. Ήλιος ημί, ηλίηση η τιμιότερη αναπηρηφίλιο, αληθώς γεστ. Διχνεύομαι τις συνειδέτες μας. Γεωρώμεθα σε φύσιον αόρα, σε πνευμάτων της συγκρούσεων των θεών. Το πίκασμα οδεσπόζει εν το αγγείο του εμού εγκεφάλου. Φορηθεί και επιβροντά. Το πίκασμα τούτο έστι. Dans la Grèce antique, la religion ne pouvait se concevoir sans rituels, processions et sacrifices. C'était bien sûr le cas à Épidore. Et ceux qui se rendaient au sanctuaire d'Asclépios devaient se préparer en conséquence. Les pèlerins se lavaient afin d'atteindre la pureté, puis offraient à Asclépios des aliments, tels que des gâteaux au miel, des viandes rôties, des figues. La nourriture était déposée sur la table sacrée du sanctuaire, où les prêtres devaient ensuite venir la chercher. Après les offrandes préliminaires, les visiteurs étaient autorisés à entrer dans l'Abaton, où, avec de la chance, Asclépios viendrait à eux en songe. Les stèles médicales révèlent aussi que les patients guéris faisaient parfois des offrandes supplémentaires à Asclépios, en gage de reconnaissance.
Asclépios est né mortel. Il était le fruit des amours entre le dieu Apollon et Coronis, également une mortelle. Ayant découvert que Coronis lui était infidèle, Apollo la tua et ordonna que son corps soit brûlé sur un bûcher funéraire. Cependant, avant que les flammes ne consument le corps de Coronis, il sauva l'enfant qu'elle portait. Apollon remit le nouveau-né au centaure Chiron, qui éleva Asclépios et lui enseigna la médecine. Avec le temps, Asclépios devint si savant dans l'art de soigner qu'il parvint à relever des morts. Ceci provoqua la colère de Zeus, qui d'un éclair expédia Asclépios chez Hadès. Apollon riposta, en tuant les Cyclopes, eux qui avaient forgé les éclairs de Zeus. Zeus ressuscita alors Asclépios, et en profita pour le rendre immortel et faire de lui un dieu. Sur les sculptures, poteries, mosaïques et pièces de monnaie, Asclépios tient un bâton autour duquel est entouré un serpent sacré. Ce bâton est devenu un symbole de la médecine encore utilisé aujourd'hui. Τραγωδία ανέρεσης. Εστιμιασμός μυθιόμενος για να κλονίσει την ισορροπία του πνεύματος. Τας γυναίκας διαπέχεστε χωροτάρτης, το αυτό και της δούλης. Τους νέους διδιδάσκαλους. Οι χαρακτήρες εν τες τραγωδίες προαιρούνται του ύψους της διανοίας ένεκα. Η τραγωδία εκλαμβάνει τας ιστορίες αυτών και χρείται ταύτας τραγωδοποιού ένεκα. Ούτως, ουκ αντιμιμείται τα σπουδαίας αξίας των ιστοριών τούτων, του αντίον. Καταδικαστέ ημίν αιθική αξία το τραγωδοποιό. Τραγωδοποιός έστι κλέπτης, πως δια των υποκριτών κλέπτει την χάρη του έχει. Κύκλος ενώ τραγωδών εξαπολωθεί μια ψευδομητεία. Και κριτικούς εις της ιέτιδης η αμυρεπής. Είδα την αδυνάμενον ανευρύνση πλαθία είναι ωραία. L'Épidoteion était la résidence des prêtres. Assurant le lien entre les patients et les dieux, les prêtres jouaient un rôle essentiel dans le fonctionnement du sanctuaire. Ils étaient souvent élus à la prêtrise pour une période d'1 an. Mais on pouvait aussi acheter cette charge, si on en avait les moyens. Outre l'interprétation des songes des patients dans l'abaton, les prêtres assuraient ou supervisaient rituels et sacrifices. Lorsqu'ils exerçaient ces fonctions, ils étaient généralement vêtus de blanc. Αντιλαμβανόμεθα ότι ότε έφυγε με τα εισαγγέλες και αγελάδες μεγαλώνει με θεά, αγλαώσαμε, τεχνών μη κυρκολίωτε, πολύ λύσκυλη.
L'abaton se trouvait à la bordure nord du sanctuaire, entouré d'un puits sacré dont les eaux étaient réputées avoir des vertus médicinales. C'est à l'abaton que se rendaient les pèlerins pour l'incubation, c'est-à-dire les rites oniriques. On a retrouvé les détails du rituel d'incubation sur des stèles médicales exhumées. Il figurait aussi dans la pièce d'Aristophane, intitulée Ploutos, qui présentait les choses sur le ton de la comédie. Τι συνέβη μόλις? Να σταθεί ένα επιχείρημα. Η όρεξη, ο ύπνος και το επίσταστος σύγχρονος, αλλά στο στόμα. L'incubation était le rituel de songe que suivaient les pèlerins dans l'abaton. Après avoir achevé les rites préliminaires requis, ils étaient autorisés à entrer dans le bâtiment sacré où ils s'allongeaient. Tandis qu'ils baignaient dans les fumées odorantes d'encens, les prêtres du sanctuaire éteignaient les lampes à huile et leur demandaient de dormir en silence. Une fois les pèlerins assoupis, Asclépios leur apparaissait en rêve et leur prodiguait ses conseils médicaux. Il s'agissait de recommandations en matière de régime alimentaire et de traitement, mais aussi de demandes d'offrandes, de rites religieux spécifiques. Au réveil des patients, les prêtres interprétaient leurs songes, sauf si l'un d'entre eux avait été miraculeusement guéri dans son sommeil. En revanche, s'il n'y avait plus rien à espérer pour un patient, il était sorti de l'abaton. Cette procédure avait pour but de se conformer à la règle religieuse, selon laquelle nul ne devait mourir ou naître dans cet édifice. Ψήφιρον. Εμείς οι άρενες εκφέρατε έχειν πολλήν ενέργεια. Προσαποδεδείχετε ότι δίνεστε υποκρινίστε ως ηλίθιοι. Οπότε, δινήν υποκρινόματα το φιλοσόφων σκήνη.